Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Oh, ok, c'est intéressant. Alors, le monde, c'est l'énergie, pardon, qui vous accompagne pour cette semaine. Et en d'autres paquets, nous avons la carte du 5. Eh bien, nous avons la carte du 5 de Pentacle, qui est une carte de manque. Qui est, oui, manque d'argent, manque de travail, manque d'amour, enfin bref. Mais, alors, pour moi, cette semaine, malgré des défis, je vais dire financiers ou matériels, malgré ce manque de quelque chose, il y a une période de réalisation et d'accomplissement. Il y a, il peut y avoir l'arrivée de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut vous sembler déstabilisant, mais qui vous offre également une possibilité de réalisation et d'accomplissement. Il y a de la croissance. Vous voyez? Oui, il y a de la croissance, complètement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh! Donc il y a de la croissance, effectivement. Derrière, pardon pour le bruit, le haut, le 10 de Pentacle. Il y a quelque chose, il y a l'accomplissement d'objectifs. Il peut y avoir un succès matériel. Ce n'était pas le cas avec le 5 de Pentacle. On peut aller vers une période de stabilité financière, de reconnaissance sociale. Des efforts passés portent leurs fruits de manière significative. On va regarder pour vous les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux. 26 août, 1er septembre. Allez. Pour le signe des Gémeaux, 26 août, 1er septembre. Je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends. Eh ben, dis donc. Chariot, soleil. Reine de bâton. Oh purée, le compte est bon. 2 d'épée, 4 de coupe et 2 de bâton. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, alors on commence avec de magnifiques énergies encore. On a déjà la carte du monde. Et là, nous avons la carte du chariot et la carte du soleil. Bon, alors, certains Gémeaux peuvent faire un voyage. Bon, en même temps, c'est la rentrée, donc bon, après, il y a des personnes qui prennent leurs vacances début septembre. Mais je vais être beaucoup plus large. Ça, pour moi, ça parle de quelque chose d'éclatant. C'est-à-dire que de la clarté de vision. Ça parle de succès. Ça parle de progression dynamique. Vous partez vers des objectifs qui sont clairement définis. Il y a de l'énergie positive, il y a de la confiance. On surmonte des obstacles avec facilité. Encore une fois, il y a une reconnaissance des efforts. Pour moi, avec cette carte du chariot et cette carte du soleil. Alors, on avait le 5 de Pentacle. Je donne un exemple. Vous n'aviez pas de travail, vous avez cherché du boulot. Enfin, pardon. Vous avez cherché du travail et là, vous avez une réponse positive. Alors, c'est un exemple, je le répète. Mais, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'avoir un objectif clair. Après, ça peut être une relation aussi qui avance. On peut s'engager durablement avec quelqu'un. Voyez, parce que c'est comme si vous vous lanciez vers plus d'engagement, peu importe le domaine. Voyez, oui. La route du succès, elle s'ouvre devant vos pas. Empruntez-la. Ces résultats positifs, vous les méritez. Ok. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous voulez réussir ce que vous entreprenez. Parce que la reine de bâton, elle réussit ce qu'elle entreprend. Elle est déterminée. Vous voyez, c'est ça. Oui, vous voulez réussir quelque chose que vous entreprenez. Vous voulez être dans le feu de l'action, vous voulez être efficace, vous voulez peut-être domestiquer vos peurs et vos pensées limitantes pour certains Gémeaux. Mais oui, il y a vraiment quelque chose qui... ça parle de force, d'indépendance et de courage, la reine de bâton. Elle fait face aux choses. Elle sait ce qu'elle souhaite obtenir et elle est déterminée à obtenir ce qu'elle souhaite. Vous êtes prêt à peut-être à prendre des risques, pourquoi pas. Alors,
des risques calculés. Mais ouais, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à être dans le feu de l'action, vous êtes prêt à obtenir quelque chose que vous souhaitez. Et vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose. La carte du 2 d'épée. La carte du 2 d'épée, elle est dans le défi. Alors, ça peut parler d'indécision, de trouver un compromis, de réfléchir avant d'agir. La carte du 2 d'épée, on peut être tiraillé entre deux possibilités, hein, bien évidemment, mais il y a une décision qui doit être prise. Et vous allez devoir prendre une décision. Votre défi, c'est ça. Complètement. Ouais. Alors, je vais la recouvrir, mais le 2 d'épée peut conseiller de prendre son temps, de ne pas prendre de décision hâtive. L'introspection peut être nécessaire avec cette carte du 2 d'épée, mais il y a une décision qui doit être prise. Voilà. Et il faut vous poser la question, quels sont les bénéfices que vous pourriez trouver dans la nouvelle situation, dans cette nouvelle situation où vous allez aller. C'est un peu ça. Ok. Ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Réfléchir. Encore. Avec le 4 de coupe, vous pouvez prendre le temps d'évaluer sereinement la situation. Vous voyez? Ouais. On avait une carte de manque avec le 5 de pentacle. Le 4 de coupe peut dire que vous avez besoin d'identifier ce qui vous manque. Vous voyez? Bon, j'ai quand même envie de dire que ce qui vous aide, c'est de sortir de votre ennui aussi. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez devoir accepter. Enfin, pas que vous allez devoir accepter, mais qu'il faut être prêt à accepter quelque chose. On vous offre quelque chose. Enfin, on vous propose quelque chose. Je vais plutôt le dire comme ça. L'issue de la guidance, c'est le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on va devoir faire un choix. Planifier les choses. Il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déplacement, hein, pourquoi pas. Mais avec le 2 de bâton, on choisit une voie, on choisit un chemin. Deux possibilités avec le 2 d'épée. Je pars, je reste, je vais à droite, je vais à gauche, vous voyez, j'y vais pas. Vous voyez, il y a deux possibilités avec le 2 d'épée. C'est pour ça qu'on hésite. Avec le 2 de bâton, ouais, vous allez devoir choisir un chemin. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, on réfléchit à chacune des options. On prend peut-être un temps de réflexion, un temps de mise en place, et on va faire un choix final. Vous devez vraiment passer en revue ce que vous souhaitez. Vraiment. On choisit avec son cœur. Il faut choisir avec ce que votre cœur veut vraiment, désire vraiment. Oui, ça peut, bien évidemment, il peut y avoir un déplacement. Alors, je ne sais pas. Encore un exemple. Pourquoi? Pour retrouver quelqu'un, pour rejoindre quelqu'un, pour signer un contrat, vous voyez, peu importe. Mais il peut y avoir clairement un déplacement. Je recouvre le monde. Eh ben, dis donc, encore une majeure. Hein. Franchement, et nous avons la carte de la force. Je disais tout à l'heure que vos efforts allaient finir par payer, que vos efforts allaient payer. Il y a quelque chose qui se renforce, il y a de la bonne volonté, on prend en main, vous avez pris en main une situation, on est volontaire, on est combatif, vous remportez un succès. On reconnaît votre courage, pourquoi pas. Je vais le répéter, hein, vos efforts, ils sont largement récompensés, les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux qui ont fait des efforts, ben oui, vos efforts sont largement, mais largement récompensés. Le monde est la force, franchement. Après, encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il faut adapter à votre situation. Voyez. Mais oui, un grand succès pour vous. Quelque chose de très positif pour vous, les Gémeaux, en cette semaine. Vous voyez, il y a vraiment... c'est la réussite par la persévérance. Ouais. Ouais. C'est vraiment votre détermination qui vous permet d'avancer, qui vous permet de remporter quelque chose, un succès, qui vous permet d'atteindre de l'harmonie. Oui, complètement. Je vais recouvrir le chariot et le soleil. Le 7 de coupe. Alors, ouais, oui, le 7 de coupe, c'est une carte de choix.
On doit faire un choix éclairé, on hésite, hein, 7 de coupe, 2 d'épée, 2 de bâton, on hésite, quel choix je vais faire? Si vous avez 2 propositions, 2 possibilités, ben, quel choix je vais faire? Bien évidemment. Après, le 7 de coupe, c'est aussi le fait que il y a quelque chose qui vous contente. Il peut y avoir quelque chose qui vous satisfait entièrement, qui remplit votre cœur, qui vous contente, avec cette carte du 7 de coupe aussi. On peut réaliser des désirs. Et vu la guidance, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif et il y a quelque chose de satisfaisant. Okay. Je vais recourir à la reine de bâton. Eh ben, dis donc. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Encore une majeure. La carte de l'impératrice. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles? Des communications? Pourquoi pas? Oui. Vous voulez vraiment du mouvement, de la communication, vous voulez de bonnes nouvelles, vous voulez une belle réussite, vous voulez accomplir des projets, peut-être que vous avez plein d'idées, plein d'envies. Mais c'est ce que vous voulez, ouais. Vous voulez faire de beaux projets, personnels ou professionnels, peu importe. Vous êtes déterminé. Ouais. Pour mettre des choses en route, pour mettre des choses en place, vous êtes déterminé. Je recouvre le 2 d'épée. La carte du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle peut parler de collaboration, d'esprit d'équipe, de compétences. C'est le fait de s'aider des autres pour réussir, pour moi, le 3 de Pentacle. Ouais. Ouais. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment... on atteint un premier palier, une première réussite, dans un projet, peu importe. Ça parle de construction, ça parle d'entrepreneuriat. C'est un message, en fin de compte, le 3 de Pentacle, c'est un message d'encouragement à persévérer. Vous avez toutes les compétences nécessaires pour mener à bien un projet. Ne vous découragez pas, ne doutez pas, je vais quand même le dire. Ouais. Complètement. Le succès que le 3 de Pentacle, il n'est pas obtenu seul. Il est rarement obtenu seul. Non, non, non. C'est plutôt le fruit d'une collaboration. Vous voyez, on peut s'appuyer sur certaines personnes pour avancer. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider, alors peut-être à faire des choix, pourquoi pas. Mais ça peut également... il y a des retours, un retour. Alors pas le retour de quelqu'un, c'est le retour de... un retour de communication, encore une fois. Une nouvelle, une réponse que l'on attendait. Alors, est-ce qu'elle prend du temps? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais vous n'êtes pas seul, voyez? Non, non, non. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de vous. Ok. Je vais recouvrir le 4 de coupe. La carte du 6 de Pentacle. Le partage, le don, le cadeau, on est charitable, généreux, l'équilibre, la justesse matérielle avec le 6 de Pentacle. Ouais. Ça parle d'abondance. Ça parle de générosité. Ouais. Bah oui, complètement. Alors, ça peut parler de relations harmonieuses et équilibrées. Vous voyez? Pourquoi pas? Je vais en remettre une. En fin de compte, j'ai l'impression que vous pouvez mettre en œuvre quelque chose pour retrouver, pour rétablir un équilibre dans votre vie. Peut-être un équilibre financier, voyez. Mais il y a un contentement, il y a quelque chose qui vous contente. J'en remets une avec le 4 de coupe et le 6 de pentacle. J'ai l'impression que quelque chose qui revient, une réponse qui revient vers vous, quelque chose qu'on vous propose, vous contentera. J'en remets une. Oh, mais c'est pas vrai. Ouais, bon. Le 9 d'épée. Ouais. Je stresse et puis j'angoisse. Bon, c'est ce qui vous aide ici. Ce qui vous aide, c'est de retrouver de la sérénité. Vous voyez, c'est ce qui vous aide. C'est de calmer un esprit trop anxieux.
C'est avoir un dialogue bienveillant à votre égard. Il y a quelque chose qui provoque de l'anxiété. Je pense qu'il est vraiment temps, pour certains Gémeaux, de faire le point sur une situation, d'être réaliste et d'être apaisé. Soulager vos inquiétudes et vos angoisses. Je pense que quelque chose va soulager vos inquiétudes et vos angoisses. Ok. Je recouvre le 2 de bâton. Oh. D'accord. Bon. Eh ben, nous avons la carte des amoureux maintenant. 2 de bâton, c'est une carte de choix. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Je pense, alors, soit vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale, ce qui est possible pour certains Gémeaux, mais j'ai plutôt envie de dire, avec la carte des amoureux et le 2 de bâton, qu'on va faire un choix avec son cœur. Avec la carte des amoureux, on fait un choix avec son cœur. Il y a une période de choix significatif, sentimentalement, professionnellement. Vous êtes à un carrefour décisif. Il est temps de réfléchir à tout ça. Voyez ? Oui, soyez prêts à faire un choix. Allez, j'en remets une dernière, avec le 2 de bâton et la carte des amoureux. Oh purée, mais regardez-moi ça! Pardon, je vais me calmer. Mais regardez-moi ça, j'ai le soleil qui revient. Il est là et on l'a là. Bon, en même temps, c'est bizarre parce qu'il y a quelque chose de super positif, mais vous hésitez. Vous hésitez. Beaucoup trop d'incertitudes. Oui, on refait un peu d'ordre dans sa tête, dans ses projets. Il y a des opportunités. Recentrez-vous. Vous allez devoir faire un choix. Ouais. Vous recentrez pour faire un choix. J'ai vraiment envie de le dire. Avec cette carte du soleil, purée, on commence avec le monde, on finit avec le soleil, les Gémeaux. C'est ça. Difficile de faire meilleur tirage. Épanouissement. Bonheur. Ascension. Amoureuse, professionnelle, peu importe. Aboutissement attendu et rêvé. Vous obtenez ce que vous attendez. Réussite parfaite. Ascension amoureuse ou ascension sociale. Voilà. Ascension financière, pourquoi pas? Quand même, on va quand même le dire aussi. Je comprends, enfin, je vais dire, je comprends pas pourquoi vous avez cette peur, cette anxiété. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Parfois, on veut quelque chose, on est dans l'attente de quelque chose, ça traîne un peu à arriver. Donc effectivement, on peut penser que ça se fera pas ou que ça sera pas positif, bien évidemment. Mais vraiment, il y a vraiment, ça rayonne, il y a de la joie, il y a du bonheur. Vous allez faire les bons choix, les Gémeaux. Vous allez prendre les bonnes décisions. Réussite en amour, réussite dans les affaires. Vos choix, ils vont être fructueux. Ce que vous avez entrepris là, ça va fonctionner pour vous. Je l'ai dit dès le départ, vos efforts seront largement récompensés, les Gémeaux. Largement récompensés. Vous y êtes presque à quelque chose que vous souhaitez. Peu importe le domaine. Voilà les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine, les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.